Voilà, j'ai repris l'enregistrement. Vous voyez une famille qui promène leur chien, ce que je vous disais. Là, je filme ce qu'il y a entre les deux chemins que tout le monde peut emprunter. Il y a un chemin qui est un petit peu plus haut. Je le prendrai sûrement tout à l'heure pour le retour chez mes parents. C'est quoi ça, un corbeau? Enfin, je crois, si, c'est un corbeau. C'est assez agréable en fait de se promener ici. Je ne sais pas si vous entendez, mais on entend les piafs qui chantent un peu partout. Moi, je trouve ça pas mal. Dommage qu'on ne soit pas encore en période où toutes les fleurs soient sorties, parce que ça aurait été encore plus beau. Des petits merles ou je sais pas quoi. Des petits merles un petit peu partout dans le bois qui commencent à piquer à manger pour rassembler dans leur nid. Bon, alors, vous voyez, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même cool pour promener les chiens, pour se détendre le soir après avoir bouffé, plutôt que de se poser le cul dans le canapé et de mater un vieux film tout pourri. Alors ce qu'on voit en bas en fait c'est la mairie. Je me suis un petit peu attardé dessus, mais je vous la remontrerai tout à l'heure en gros plan. Donc on va bientôt arriver en fait aux chaînes que je vous disais tout à l'heure, où j'ai fait maintes conneries dans ce putain de chaîne, et ceux d'avant moi, les générations d'avant la mienne aussi, et celles d'avant peut-être bien aussi. On est tous montés dedans, on a tous gravé nos initiales sur les grosses branches de ce vieux chêne. Alors vous voyez, on arrive dans le dernier chemin qu'il y avait en haut du bois en fait. Donc par là, ça retourne en arrière vers l'entrée. Et ce chemin-ci en fait redonne directement sur la route près de l'école. Il y a une petite école pour les petits qui est là. Donc je vous emmène vite fait au chêne dit. Ici c'était le banc des amoureux. Malheureusement ils ont coupé l'arbre qui était juste derrière. Remarque, ça donne un petit peu plus de clarté pour maintenant, mais enfin bon, ça enlève un peu le mythe du banc des amoureux, parce que dans celui-ci aussi beaucoup de monde ont laissé leur... Alors voilà cet arbre dont je vous parle tant, le vieux chêne pardon. En réalité, moi je le trouve majestueux. Je sais pas ce que vous en dites, mais vu la taille du tronc et la taille des branches, je peux vous garantir que celui-là, il a vu quelques années s'écouler, c'est clair. Et il en verra beaucoup d'autres et beaucoup de générations encore après et après. Moi, ça me paraît évident, tellement il est vieux et il continuera à vieillir dans le bois de Kirkeville. Enfin, j'espère qu'ils préserveront cette partie du bois de Kirkeville qui est ma foi jolie. Alors là, on peut voir un rhodo qui est en fleurs. Normalement, ils devraient tous être en fleurs, donc ce qui orne les jardins de la mairie. Donc là, je redescends et je vous emmène en fait à la mairie ou le château de Kirkeville. Enfin, c'est vous qui jugerez. Voilà, c'était un petit détail. J'adore la couleur de ces fleurs que je trouve absolument belle. Limite en filmant de près comme ça, on pourrait croire que c'est une fleur tropicale, alors qu'on est juste dans la Manche. Donc voilà, je vous remontre un petit peu en descendant le fameux château de Kirkeville, ou dit la mairie de Kirkeville. Alors à savoir que dans le temps, il y a une légende, un secret qui court, que de ce château, en fait, il y aura un chemin
souterrain qui mène jusqu'au niveau d'où était représentée la statue de la Vierge, là, dans l'espèce de bloc de pierre rond, monolithe, ou je sais pas comment vous l'appellerez, enfin bref. Et ouais, donc la légende dit qu'il y aura un chemin. Alors quand j'étais branleur avec les copains, je vous cache pas qu'on a essayé de le trouver, le chemin. Bon, c'est impossible, on l'a jamais trouvé. Parce que à l'époque, on était rentré, on avait fini par rentrer dans le truc de la Vierge, on avait commencé à creuser le pied pour essayer de trouver ce fameux tunnel. Donc on n'a jamais réussi. Alors, je filme un peu le rhododendron pour vous montrer en fait la taille. C'est plus une fleur, c'est un arbre. Il est énorme quoi. Donc je continue un petit peu mon petit tour. Bon, par là, vous voyez, c'est réservé. Là, on a un petit aux veuves et orphelins victimes des guerres. Bah oui. Un petit plan d'eau là avec une petite cascade, mini cascade. C'est marrant. Ça, ces fleurs là, on dirait à moitié du lupin aussi. C'est pas mal, j'aime bien. Alors, vous voyez un peu la mairie de Carqueville dit le château de Carqueville, l'hôtel de ville quoi. Donc vous voyez en fait en face pardon, les gros blocs qu'on voit là en fait c'est les rhododendrons. Donc quand tout est vraiment en fleurs c'est agréable. Surtout si il fait beau avec du soleil, c'est cool. Donc la mairie sert beaucoup de cadres à les prises de photos de mariage. Évidemment parce que le cadre il est pas magnifique mais vous voyez que bon c'est pas dégueulasse quand même quoi. Donc ils ont rasé plein de trucs. Hein. Ici, il y avait des jeux en bois à l'époque où j'étais gamin avec des petites cabanes un peu partout. Il y en avait une qui était dissimulée là, juste après le Rodo. Enfin, je me rappelle plus trop ce qu'il y avait à l'époque, mais ça a bien changé. Quoi. Là où il y a en face, il y a un petit stade pour les écoles. Il y a un autre stade de l'autre côté. Et puis après, on arrive tout de suite sur Leclerc, le magasin Leclerc. Donc, qui n'est pas très loin de chez moi. En fait, on n'est pas très loin de la ville. Vous voyez, moi, je trouve que le cadre est assez agréable en fait. Carcassonne, c'est pas mal, mais ça dépend de l'endroit où vous habitez évidemment. Il y a des cadres qui sont magnifiques, comme d'autres qui sont vraiment très très pourris. Enfin, vous l'imaginez bien, comme dans toutes les villes, quoi. Moi, je fais pas la pub de la ville, mais c'est pour vous montrer le petit environnement aux gens qui ne connaîtraient pas du tout la Normandie. Moi, je représente Carqueville, Carqueville, une partie de la ville de Carqueville. Et une partie de ma vie par la même occasion. Enfin, pas vraiment. Enfin, non, vous ne connaissez pas vraiment mon histoire et je ne vous la raconterai pas de toute façon. Ce qui ne regarde que moi. Donc, je continue mon petit tour et là, en fait, je vais remonter dans les cités pour retourner dans ma chambre, sur mon PC et après me coucher. Et demain arrive vite. Cette fois, c'est clair. Et après, je repars pour le chantier de Saint-Nazaire. Donc voilà, c'était... Bon, je me tais un petit peu. Je vous laisse apprécier. Bon, là, ça grimpe un peu, à vrai dire. En fait, non, je vais pas me taire. Parce que sinon, quelqu'un qui filme et qui se tait, en fait, ça devient très vite chiant. Même, j'avoue que pour ceux qui écoutent ou qui voient ce reportage, je trouve ça vraiment chiant aussi. Mais bon, j'en ai rien à foutre. Je fais pas ça pour eux, je fais pas ça pour... voilà, je fais ça d'une part parce que... Bah, voilà, j'éprouve le besoin de faire ça, on va dire. Alors je le fais. Donc là, on est sur le chemin de tout en bas, en fait. Je voulais vous montrer le chemin de tout en haut. Et en fait, non, parce qu'il faut remonter.
Et là ça me fait chier parce que là j'ai vraiment mal aux jambes pour le coup. Euh, je vous aurais bien emmené jusqu'à la plage, mais merde, ça sera à la limite pour une autre vidéo. De la plage de Kerkevik qui n'est pas très très loin d'où j'étais en fait. Je continue mon petit show. Alors là-bas on a le soleil qui commence à se cacher. Derrière la sommité des arbres au loin. Et en fait quand on se tait, qu'on se plante et qu'on écoute, on entend en bruit de fond le bruit de la mer, le vent et les oiseaux qui sifflent dans les arbres. Moi j'avoue que c'est agréable. Je sais pas ce que vous en direz. Bon, je continue à tracer parce que si je m'arrête, je vais pas repartir. Donc, on entend, je sais pas quoi, une tourterelle ou un truc comme ça. Là-haut dans les arbres. Moi, je sais pas où exactement, mais elle doit être perchée dans un coin là-bas. Bon, je continue mon petit bonhomme de chemin. On va dire, peut-être que mes films ne sont jamais visionnés. De toute façon, j'ai pas l'intention de quoi que ce soit en faisant ce genre de film. En même temps, comme c'est devenu une mode, je dirais entre guillemets, de se confier un peu sur le web. C'est pas que je me confie, mais voilà. Moi, je fais des films. Je commence à faire des films. Vous voyez, je vous présente l'endroit où je gratte en déplacement. Puis là, je vous montre un petit peu le petit chez moi pour l'instant, parce que en fait, ça durera pas, parce que je redéménagerai dès que je pourrai en fait. Parce que là, je suis juste en passe difficile du retour chez papa et maman. À 40 ans, ça fout un peu les boules, mais bon, la vie est faite comme ça. Je peux pas revenir dessus, malheureusement. Bref, ceci est une histoire qui ne vous regarde pas. Moi, je dis ça, je rigole, mais en fin de compte, je suis bientôt arrivé à la sortie du bois. Alors, je suis à combien 19 minutes de film, j'arrête, je reprends l'enregistrement derrière.